bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le domaine sentimental et relationnel pour le mois de décembre 2021. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et faites preuve de discernement. J'ai déjà mis en place les vidéos signe par signe pour le mois de décembre, mais au niveau général. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner, ça pourra peut-être vous amener des informations supplémentaires. Pensez également à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et si nécessité de me joindre par message privé, vous passez soit par le lien du groupe privé Facebook, soit par le lien de mon compte Instagram. Donc, nous en sommes au signe des balances. Donc, pour vous les balances, on va regarder ce qui vous attend au niveau sentimental et relationnel pour le mois de décembre. Alors d'abord avec l'oracle coup de cœur, donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, pour vous les balances, nous avons une très belle coupe. Nous avons la carte du papillon et nous avons la carte du pacte. Donc ici, alors pour ceux qui sont en couple, alors oui, cette guidance concerne, alors si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire avec quelqu'un à l'esprit, si vous êtes célibataire tout court, si vous êtes en triangulaire, peu importe, ça s'adresse à tout le monde. Ici, notamment pour ceux qui sont en couple, on va peut-être parler de l'officialisation d'une relation, hein, un pacte, fiançailles, mariage, mais on peut également parler d'un projet où les choses avancent bien parce qu'il y a la signature d'un bail. Hein. On signe des documents officiels, on signe un compromis, notamment peut-être par rapport à une maison ou un appartement. Il y a pour d'autres, on va parler d'une relation qui va s'officialiser avec des accords, hein, où on va se mettre vraiment d'accord sur des points très précis avant de se lancer dans quelque chose de vraiment sérieux. Avec la carte numéro 7 du papillon, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. De nouveaux départs, alors notamment hein, si ceux qui sont en couple font construire, achètent une maison, déménagent, il y a cette notion de nouveau départ. Pour les célibataires, peut-être ceux qui sortent, si vous sortez par exemple d'une rupture, on parle là d'un nouveau départ suite à une réelle transformation. Hein. On parle ici de quelque chose de très 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 positif. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, il y a vraiment cette situation change mais du tout au tout. Hein. On parle vraiment d'une métamorphose mais dans le bon sens. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, tiens, et celle-ci, elle veut sortir. On va recouvrir avec le Béline. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les balances, avec le Béline. Alors à la coupe, nous avons la carte du cloître et nous avons la carte de l'intelligence. Alors, la carte du cloître, alors qui peut tout simplement représenter là aussi une habitation. Hein. Donc, on reste pour certains et certaines, notamment au niveau du couple, dans ce projet de faire construire aussi. Le cloître, c'est aussi peut-être un peu cette notion de tout simplement créer son petit cocon. Hein. Alors, cette notion d'être un petit peu enfermé, mais voilà, on va créer vraiment son environnement au niveau familial, au niveau amoureux, où on va se sentir tout simplement en sécurité. Donc, on est
on est vraiment dans cette notion de... le cloître, là, pour moi, n'est pas négatif parce qu'il y a la carte de l'intelligence avec, c'est, voilà, cette notion peut-être de... peut-être aussi pour certains de s'isoler un petit peu, hein, de s'éloigner peut-être de certaines personnes ou de mettre un petit peu moins en avant tout ce qui est sortie, rencontre avec du monde, où on a besoin peut-être de se retrouver seul ou de se retrouver à deux ou tout simplement en famille. Pour les célibataires, balance, qui ont peut-être du mal à faire des rencontres, on vous dit tout simplement que c'est peut-être à cause du fait que vous êtes trop replié sur vous-même, que les échanges avec les autres ne sont pas assez présents. Donc, il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu de confiance en vous pour pouvoir avancer. Hein. Et l'intelligence vous incite tout simplement peut-être, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, à changer tout simplement de comportement. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde tout ça. Alors, nous avons la carte du cœur brisé, oh là là, et la carte de la passion. Donc, il y a clairement certaines balances qui sortent d'une relation donc qui s'est soldée par un échec, où là, on est vraiment dans cette notion. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, avec le cloître qu'on avait tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que certains et certaines se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Hein, parce qu'on est vraiment dans cette notion de sortir d'une rupture sentimentale où vraiment on a eu le cœur brisé. Hein, une grosse peine de cœur là, hein, pour certains et certaines, avec vraiment cette notion du mal d'amour. Mais nous avons avec, donc je ne parle pas des couples hein, là forcément, puisque cette notion de cœur brisé ne vous concerne pas. Avec la carte numéro 31, passion, on va vous inciter notamment peut-être à retrouver goût en la vie, de reprendre du plaisir, de privilégier là les célibataires, les sorties, pour pouvoir tout simplement prendre du recul par rapport à cette rupture passée. Il y a vraiment besoin de se changer les idées. Donc, il y a besoin, oui, de prendre du temps peut-être hein, avant de se lancer dans une nouvelle relation. Alors, la carte de la passion, au niveau des couples, on parle de sentiments vraiment très forts et très intenses. Hein. Il y a également, alors, attention peut-être, alors, peut-être que certains sortent tout juste hein, de cette rupture, les célibataires, parce que on était... le problème, c'est qu'on était dans une relation peut-être un petit peu trop passionnelle. Et comme vous le savez, la passion n'est pas faite pour durer dans le temps. Alors certes, sur le moment, on vit de très belles choses, c'est très intense, mais c'est souvent très douloureux à la fin. Donc, pour les futures rencontres, les célibataires, on ne s'emballe pas et on évite d'aller trop vite, tout simplement. Nous avons ensuite la carte 30 de la cigogne et la carte 14 de la découverte. Alors, ici, avec la carte numéro 30 de la cigogne, on va parler d'un changement très important. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Un changement, alors peut-être quelque chose de soudain auquel vous ne vous attendez pas, parce qu'on vous dit que ce changement, vous ne pourrez rien y faire. Hein. À l'inverse de la carte des papillons, qui lui est une transformation bénéfique qu'on provoque, ici c'est quelque chose qui intervient dans le but justement de devenir un papillon. Donc dans le but d'effectuer une transformation à votre niveau. Ça, c'est bien notamment pour les célibataires qui sont dans cette notion de cœur brisé. Hein. Il y a un événement qui va intervenir et qui va réellement vous transformer. Donc, on va voir au fil du tirage hein, si cet événement s'avère positif ou un peu moins positif, mais il y a clairement un
un gros changement qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, avec ici la carte de la cigogne, on va parler peut-être d'un déménagement ou alors de l'arrivée d'un enfant et peut-être pour d'autres, alors bon, si on est en couple mais sans forcément voilà, avoir des projets, hein, peut-être que ça fait pas longtemps qu'on est en couple, peut-être pour certains et certaines, ce changement, ce sera tout simplement le fait de changer de partenaire. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive à maturité et qui a besoin d'être transformé. Et avec la carte de la découverte, donc on est dans cette notion là vraiment d'une nouvelle rencontre avec la carte et de la cigogne et 14 de la découverte. Pour les célibataires, on est vraiment quand même dans cette notion de faire une nouvelle rencontre. Il y a pour les célibataires, notamment peut-être hein, qui ont le cœur brisé ici, il y a une prise de conscience qui arrive. Alors cette prise de conscience, c'est peut-être ce fameux événement-là qui est là. Hein, et une prise de conscience qui va en faire vous faire comprendre ce que vous attendez réellement d'une relation amoureuse. Peut-être parce que bah, vous allez vous servir finalement de manière positive de cet échec. Donc, il faut que vous vous posiez et que vous vous demandiez clairement ce que vous attendez d'une relation sentimentale et comment vous envisagez l'amour tout simplement. Donc, on est les célibataires sur le mois de décembre dans une période bénéfique concernant une éventuelle rencontre. Donc, vous allez comprendre que l'amour, c'est pas aussi simple, que ça demande d'apprendre, de connaître, de découvrir, de rechercher vraiment l'équilibre entre les deux partenaires, comme le dit l'expression, hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc vraiment trouver cet équilibre. Si vous êtes, donc ceux qui sont en couple, il y a peut-être la découverte d'un nouvel aspect chez votre partenaire que vous allez découvrir, qui pourra vous procurer de la surprise hein, ou des choses positives ou peut-être quelque chose qui risque un petit peu de vous déstabiliser. Mais on vous dit, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire et qu'il faudra tout simplement faire avec et s'en contenter. Nous avons ensuite la carte 1 de l'amour et la carte 42 de la sagesse. Donc, on est clairement dans une nouvelle rencontre pour les célibataires. Hein. Donc, même si vous avez eu le cœur brisé, il y a des événements qui vont vous permettre de sortir de cet état de mélancolie un petit peu. Donc, il y a, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, il se peut qu'il y ait une personne de votre entourage qui ressente quelque chose pour vous ou que vous ressentiez quelque chose pour une personne en particulier. Donc, avec la sagesse, on vous dit... alors que vous pouvez vous exprimer, oui, que vous pouvez exprimer les sentiments, que vous pouvez accepter ce que va vous dire l'autre personne, mais voilà, qu'il faudra, alors déjà la sagesse vous dit qu'il ne faudra pas s'emballer, hein, qu'il ne faudra pas faire de plan sur la comète non plus, mais voilà, il y a encore une fois pour vous les célibataires cette notion d'une rencontre qui vraiment va vous apporter cet équilibre que vous recherchez tant. Et cet équilibre que vous avez peut-être perdu. Alors perdu, je ne sais pas trop, parce que si vous étiez dans une relation passionnelle, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Mais peut-être que vous étiez dans une relation qui n'était pas passionnelle et que cette rupture vous a fait terriblement mal. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a vraiment une belle rencontre qui arrive, qui va vous apporter beaucoup d'équilibre. Nous avons ensuite la carte 3, flamme jumelle, et la carte 32, méchanceté. Alors, avec la carte 3, flamme jumelle, alors notamment les célibataires, hein, quand on vous parle d'une rencontre hein, un petit peu imprévue, un petit peu soudaine, qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, il se peut que finalement, cette personne que vous allez rencontrer soit tout simplement votre moitié. Alors, si vous êtes en couple, il y en a qui ont la sensation, le sentiment d'être de toute façon avec son âme sœur. Hein. Donc, c'est là, contrairement, oui, il y a une différence entre âme sœur et flamme jumelle. Là, avec la carte des flammes jumelles, on est vraiment dans des relations qui sont faites pour durer dans le temps. Et des relations qui sont là aussi pour vous aider à grandir,
à mûrir et à vous améliorer. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de très, très, très positif. Si on est en couple, hein, il y a cet apport mutuel, cette notion de se soutenir l'un l'autre, où on soutient l'autre dans ses projets, où on s'exprime facilement et donc on a cette notion toujours de grandir un petit peu plus chaque jour et d'évoluer de manière très positive. Et pour les célibataires, on vous annonce tout simplement une rencontre avec une personne comme ça, hein, et peut-être notamment une personne qui va tout simplement vous redonner confiance. Avec la carte 32, méchanceté, il y a peut-être tout simplement de la jalousie autour de vous. Hein. Là, pour moi, c'est pas de la méchanceté dans le couple ou quoi que ce soit. Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez positif depuis le début, mais voilà, il se peut qu'il y ait de la jalousie un petit peu autour de vous, ou peut-être pour les célibataires, la carte là vous dit que si vous ne vous sentez pas prêt à vous engager, c'est que ce n'est pas le bon timing. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de prendre le temps, même si vous pensez avoir rencontré la bonne personne, n'hésitez pas à dire à cette personne que vous ne voulez pas précipiter les choses et que vous avez besoin de temps avant de vous engager. La méchanceté peut tout simplement indiquer, si on est dans une relation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, que l'orage va passer. Hein. C'est temporaire, ça ne durera pas. Nous avons ensuite la carte du piment, 45, et la carte du cloître. Alors, la carte 45 du piment va parler, alors pour ceux qui sont en couple, hein, où on est dans une très belle relation, on va être dans cette notion, voilà, où on vit vraiment un côté, la relation vraiment est à son paroxysme, hein, quoi. Tout va bien, on prend du plaisir avec son ou sa partenaire, on arrive à pimenter un petit peu sa vie sentimentale, donc c'est le côté un petit peu pimenté de la relation. Hein. Pour d'autres, alors notamment peut-être les célibataires qui ont eu le cœur brisé, c'est peut-être parce que vous étiez peut-être dans une relation où il y avait pas mal d'agressivité. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le cœur brisé. Il y a, pour ceux qui sont en couple, comme on disait tout à l'heure avec la carte de la méchanceté, s'il y a peut-être des difficultés un petit peu passagères, on va vous donner le conseil, là ça va être de remettre un petit peu de piquant dans votre train de vie. Parce que peut-être que votre relation est devenue un petit peu trop routinière. Donc peut-être un petit peu la nécessité de raviver la flamme. Hein. Et la carte 52 ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, notamment les célibataires, de ne pas trop vous isoler et puis de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Et pour terminer, nous avons la carte de la maison et la carte du plaisir. Donc il y a un projet maison, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. Déjà avec le cloître tout à l'heure et ici avec la carte de la maison, un projet de déménagement, d'achat d'une maison ou d'un appartement, de la vente d'une maison ou d'un appartement, de faire construire aussi. Hein. Donc on est pour certains couples dans cette option-là. Si vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas ensemble, il y a peut-être le projet d'habiter enfin ensemble, hein, d'emménager l'un chez l'autre. Pour les célibataires, la maison va représenter surtout votre enfant intérieur. Hein, donc vraiment vos émotions, vos ressentis, hein, sur lesquels vous devez travailler un petit peu pour vous détacher de ça. Et la carte de la maison, les célibataires, mais aussi pour les couples, hein, que ça aille bien ou que ça aille un peu moins bien. Quand vous aviez la carte du piment tout à l'heure, moi on vous dit il faut redonner, repimenter un petit peu sa vie sentimentale. La carte de la maison vous invite, quelle que soit votre situation, à sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort pour redonner un petit peu d'élan à la relation. Et nous avons avec une très 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 belle carte, hein, puisque nous avons ici la carte 25, donc c'est la carte du plaisir. Donc au niveau du couple, on est vraiment, voilà, des beaux projets, tout va bien, on pimente la relation, on fait tout pour que la routine ne s'installe pas, on a des projets, ils se mettent en place et tout va bien. On parle ici d'un amour accompli.
pour certains couples, hein, où on est heureux, où on est épanoui, où il y a beaucoup de complicité. Pour les célibataires, encore une fois, on vous parle de rencontres sincères. Donc, ne vous focalisez pas par rapport à cette relation passée, ne vous tracassez pas, essayez vraiment de vous en détacher. On vous dit clairement qu'avec cette carte, que vous soyez en couple, célibataire, qu'il n'y a absolument rien à craindre, que vous allez finir par être heureux au niveau sentimental, que vous pouvez avoir confiance en vous, mais que vous pouvez également avoir confiance en votre partenaire ou en votre futur partenaire, parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent, les balances. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.